Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous rencontrer dans une nouvelle vidéo. On va voir une leçon de lexique. Alors la leçon d'aujourd'hui a pour objectif d'identifier et utiliser des expressions de temps. Allez les enfants, on va faire un petit rappel ensemble. Observez avec moi les trois phrases que je vais lire. 1. Aujourd'hui, je vais à la piscine. 2. Demain, j'irai à la piscine. 3. Hier, j'étais à la piscine. Allez les enfants, lisez après moi ces trois phrases et dites-moi quels sont les mots qu'on a déjà vus. On va les entourer ensemble. Allez-y, dites-moi, réfléchissez. Très bien. On va entourer aujourd'hui, demain, hier. Alors les enfants, les trois mots que je viens d'entourer, qu'est-ce qu'ils nous montrent? Excellent! Ils nous montrent le temps de l'action lorsqu'on parle. Alors, on commence par la première phrase. Aujourd'hui, je vais à la piscine. Quand je vais à la piscine? C'est aujourd'hui. La deuxième phrase. Demain, j'irai à la piscine. Quand j'irai à la piscine? C'est demain. La troisième phrase. Hier, j'étais à la piscine. Quand je suis partie à la piscine? Très bien. Hier. Alors, ces trois mots, ils nous montrent le temps. On dit que ce sont des expressions de temps. On a déjà vu ça, les enfants. Vous vous rappelez? Alors, le but de la leçon d'aujourd'hui, c'est de découvrir ensemble d'autres expressions de temps. Allez-y, observez avec moi. Mais avant, on va parler du temps de chaque expression. Aujourd'hui, c'est quel temps les enfants? Très bien, c'est le présent. Aujourd'hui. Et demain, il représente quel temps? Excellent, c'est le futur. Ça va venir. Et hier, quel temps? C'est le passé. Excellent. C'est déjà passé. Très bien. Allez les enfants, maintenant on va découvrir ensemble d'autres exemples d'expressions de temps. Allez, observez avec moi ces trois exemples. 1. Le mois prochain, je fêterai mon anniversaire. 2. En ce moment, je lis une histoire. 3. La semaine dernière, j'étais malade. Alors, regardez les mots que j'ai écrits en rouge. Le mois prochain, en ce moment, la semaine prochaine. Ce sont des expressions de temps, n'est-ce pas? Alors, maintenant, on va découvrir, ils représentent quel temps? Le mois prochain, c'est quel temps, les enfants? Très bien, c'est le futur. En ce moment, quand je lis l'histoire? En ce moment, c'est le présent. Très bien. Et la dernière phrase? La semaine dernière représente quel temps? Très bien, c'est le passé. La semaine dernière, j'étais malade. C'est une action qui est déjà passée. Très bien. Alors, regardez les enfants, l'axe suivant. Ça, c'est un axe de temps. Alors, dans l'axe de temps, il y a trois temps. Le passé, présent et le futur. Alors, les mots qu'on a écrits tout à l'heure en rouge, on va les mettre dans cet axe. Alors, la semaine dernière, je l'ai écrit dans le passé. En ce moment, on a dit c'est le présent. Et le mois prochain, c'est le futur. D'accord? Ça, c'est l'axe de temps. D'accord? Alors, l'axe de temps, composé de trois temps. Le passé, le présent et le futur. Alors, ce qu'on doit retenir de cette leçon. D'accord? Alors, les enfants,
Si vous vous rappelez la dernière leçon, c'était l'acte de langue. Dans l'acte de langage, on a appris comment se situer dans le temps. On a utilisé des expressions de temps, comme aujourd'hui, en ce moment, la nuit, le jour, d'accord? Alors, c'est la même chose. C'est relié à cette leçon de lexique. C'est les mêmes expressions de temps. Alors, regardez ensemble. Pour se situer dans le temps, on utilise des expressions de temps. Alors, comme les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, etc. Tout le monde connaît les jours de la semaine, n'est-ce pas les enfants? Allez-y, dites-les, je vous écoute. Très bien. On peut utiliser même les saisons. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Il y a aussi les mois de l'année. Ce sont aussi des expressions de temps. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Il y a aussi les temps qu'on vient de voir tout à l'heure, le passé, le présent, le futur. Ce sont aussi des expressions de temps. Alors, pour le passé, on peut dire jadis, il y a longtemps, avant, autrefois, hier, avant-hier, la veille, la semaine dernière, le mois dernier. Pour parler du présent, aujourd'hui, maintenant, en ce moment, de nos jours, tout de suite. Et pour le futur, demain, bientôt, la semaine prochaine, prochainement, l'année prochaine, à l'avenir, dans 10 ans. Alors, pour ces expressions de temps, il faut se rappeler toujours de ça. Allez les enfants, maintenant on va appliquer ce qu'on vient de voir avec un petit exercice. Je lis la consigne complète par la bonne expression de temps. L'été dernier, l'été prochain, en ce moment. Alors, ici on a 3 phrases. On va compléter ces phrases avec la bonne expression de temps. Il va pleuvoir. J'ai passé mes vacances à la mer. Je réfléchis à l'exercice. Alors les enfants, ce que je vous propose, vous pouvez faire pause à la vidéo, prendre une feuille et un stylo et répondre à l'exercice. Allez-y, faites-le. Et après, on va corriger ensemble. Alors, il va pleuvoir. Est-ce qu'on va écrire l'été dernier, lundi prochain ou en ce moment? Très bien, lundi prochain. Pourquoi? C'est quel temps? C'est le futur. J'ai passé mes vacances à la mer. L'été dernier, j'ai passé mes vacances à la mer. C'est quel temps les enfants? C'est le passé. Excellent. Je réfléchis à l'exercice. En ce moment, je réfléchis à l'exercice. C'est le présent. Très bien. Allez les enfants, je vous dis à bientôt avec une nouvelle vidéo. Au revoir.